nous lisons 1 Roi chapitre 3, verset 4 au verset 13, au nom de Jésus. Amen. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal de hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple si ce peuple est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela, c'est que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 26 à 28. 26 à 28. Au verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi prenant la parole dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette lecture. Bien dans le Seigneur, permettez-moi de dire merci à Dieu pour cette opportunité et réitérer mes remerciements à l'homme de Dieu, l'apôtre Odia, pour cette marque de confiance qu'il a placée à ma personne et à mon ministère. Me donner la charge de parler aux hommes de Dieu durant toute une semaine, c'est une lourde responsabilité. Papa, merci beaucoup pour cette confiance. Et j'aimerais aussi remercier tous les hommes de Dieu qui depuis lundi vous êtes là.
pour nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, l'humilité doit nous pousser à croire que si Dieu parle aux autres par nous, qu'il puisse aussi nous parler par les autres. Et donc, quand un homme de Dieu accepte de venir s'asseoir et écouter un homme, il fait preuve d'une grande humilité, mais aussi d'une grande maturité. Et donc, j'aimerais que nous puissions prendre 2 secondes et acclamer pour nous-mêmes. Alors, ce matin, vous m'excuserez, je ne serai pas très systématique, mais je vais juste parler. Alléluia. Et dans le 30e du relèvement, ce matin, je parlerai sur le fait que pour ton relèvement, Dieu utilisera de moyens insoupçonnés. Si vous pouvez le prendre. Pour ton relèvement, Dieu utilisera de moyens insoupçonnés. Je vous apporte ce message du relèvement et la plupart d'entre nous, nous pouvons nous poser la question, mais serait-ce vraiment possible? Mais avec l'état de dégradation, avec cet état dans lequel se trouve l'église, la ville, mais comment ça va se passer? Comment est-ce que Dieu fera? Et je vais dire à quelqu'un que Dieu utilisera de moyens insoupçonnés. Mais ce qui est certain, c'est que ce que Dieu dit, il le fera. Donne-moi un bon amen, pasteur. Ce que Dieu dit, il le fera. Alors, dans cette histoire que nous connaissons, le roi Salomon, il remplace son père David qui est mort, un grand roi. Et il n'est pas toujours facile de venir après un grand orateur, après un grand roi, c'est compliqué. David, il a marqué l'histoire d'Israël. Alors Salomon arrive et un enfant bien éduqué. À chercher l'appui du spirituel. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas un appui spirituel. Je vais dire à quelqu'un, sur cette terre des hommes, personne ne peut réussir. Tu ne peux pas connaître du succès si tu n'as pas un appui spirituel. Soit c'est Dieu qui te soutient, c'est le diable qui te soutient. Parce que même le diable aussi donne du succès. Rappelez-vous, il a proposé cela à Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que le diable peut te donner du succès, mais avec des conséquences néfastes. Voilà pourquoi la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc Salomon, en commençant, avoir le soutien spirituel et bien éduqué, il va offrir à Gabaon des sacrifices à Dieu.
Et Dieu va lui dire, dis-moi ce que tu veux. Et Salomon dit à Dieu, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse. J'ouvre une parenthèse pour dire, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence seulement parce qu'il était déjà prince. Si jamais Dieu te posait la question à toi, demande quelque chose, ne commets pas cette erreur-là. Souviens-toi, nous, on n'est pas des princes. On a beaucoup de charges. Donc il faut bien demander. Salomon demande la sagesse. Mais Dieu aussi savait. La sagesse est pauvre et méprisée. Pour que la sagesse soit accompagnée avec la richesse. Mais la demande de la sagesse de Salomon a plu à Dieu. Et Dieu devait donc lui donner la sagesse. Maintenant ici, toute la question, c'est de comment Salomon et le peuple devaient savoir que justement, Salomon a une intelligence, une sagesse qui vient de Dieu. Dieu devait confirmer. Il a donné une haute sagesse à Salomon. Lui-même certainement s'attendait. Le peuple s'attendait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu dans sa souveraineté, il va provoquer un scénario. J'aurais voulu que l'une des premières décisions de Salomon était dans un conseil militaire. Et que Salomon puisse donner une grande stratégie qui va amener une grande victoire. Pour que Salomon explique une stratégie économique extraordinaire. Mais Dieu va fomenter un scénario insoupçonné. Inattendu. Dieu va. Je passe sur le détail de l'histoire. Mais regardez seulement, et vous la connaissez, une histoire de deux prostituées. Ce qui se passe chez ces prostituées-là, en fait, en vérité, ça ne les concerne même pas. C'est Dieu. Dans cette histoire-là, dans laquelle on peut dire beaucoup de choses, le but de Dieu dans l'histoire des prostituées, c'est tout simplement plus tard confirmer la sagesse de Salomon. Dieu n'a pas utilisé les militaires. Il n'a pas utilisé les généraux. Apparemment, c'est une des premières audiences que Salomon va accorder. C'est pas aux principaux de la ville. Principaux de la nation. Des modes d'audience. Le roi vient d'arriver. Normalement, on s'attendait que le gouverneur vienne. Mais pour le roi
Salomon, il pouvait aussi dire, mais vous savez, laissez-les de côté. Je vais maintenant recevoir. Non, les prostituées. Des personnes normalement qui n'avaient même pas droit de s'approcher du roi étant prostituées. Mais Salomon accepte de les recevoir. Permettez-moi de dire un premier point. D'ailleurs, dans la vie, ne néglige jamais personne. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te sauver. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour apporter une délivrance. Et de bonnes relations avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va passer. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, Dieu passera par des personnes que tu n'attends même pas. Tu utiliseras des personnes que toi tu considères comme inutiles. Dieu passera par ces personnes. Dans la vie, l'une des grandes richesses, ce sont les relations. Les relations. Yaya a eu des bonnes relations. Le grand apôtre Paul, il a été sauvé d'une embuscade. Non pas parce que le Saint-Esprit l'a prévenu, mais juste parce qu'un petit neveu a été mis au courant de l'embuscade. Et il est venu informer Paul. Je me suis toujours posé la question. Si le grand apôtre Paul, loin de Dieu, ne considérait pas les gens de sa famille, ses neveux. Quand le neveu était au courant, il pouvait se dire, mais le petit neveu, Dieu est passé par lui pour sauver Paul. Homme de Dieu, nous ne savons pas par qui Dieu passera pour le relèvement. Il a choisi que ce soit ce petit jeune homme venu d'une ville de la France, Saint-Étienne, pour venir vous annoncer ce message sur le relèvement. Tu peux me regarder et dire, mais c'est qui? Qui est-il? Pour que nous puissions l'écouter. Quand j'étais venu en 2011 pour prévenir l'église de Moujima, comment éviter les succès éphémères. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit, est-ce qu'ici en Moujima, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait nous parler de ce thème-là? Certains m'ont méprisé. Mais beaucoup ont connu le succès éphémère. Quand Dieu parle, quelle que soit la personne, Dieu m'a encore envoyé pour t'annoncer que le relèvement est possible. Que le relèvement est possible. Il ne passera pas
anciennes voies. Il n'est pas passera pas forcément dans les sentiers anciens. Oh, Dieu est capable de faire des choses nouvelles, inattendues. Il n'est pas utilisé de personnes les soupçonner. Qui est peut-être la personne que Dieu va utiliser pour le verset cette ville? Donne la main là, papa, je le prends, je le mets à la poubelle. Est-ce que tu peux donner un amen si tu crois? Yaya, tout le monde ne peut pas croire en toi. Mais tu dois continuer à croire à ton potentiel. Même quand tout le monde ne croit pas en toi, continue à croire au Dieu de ton appel. Continue à croire. Dieu m'a appelé. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Que tout le monde te méprise. Mais ne te méprise pas toi-même. Appelle-moi Nanelo. Si longtemps qu'il n'est pas encore mort. Yaya. Tu crois à un lendemain meilleur. Tu vas croire à un futur glorieux. Dieu passera pas de moyens. Prostituées sont venus voir Salomon. Salomon les a reçus. Et dans leur problème, vous savez, j'ai béni seulement Dieu. Parce que ces prostituées-là pouvaient se dire, nous comme prostituées, on ne peut pas devoir le roi. Il ne va pas donner ses voix. Nous les prostituées, comment on va faire? J'ai béni Dieu. Parce que ces prostituées-là, malgré leurs problèmes, ils n'ont pas hésité. Ils ne sont pas allés voir des sacrificateurs. Ils se sont dit, allons voir le roi Salomon. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans le problème que tu connais ton ministère, la situation que connaît l'église de Mujimai, n'attendez pas la solution des noms. Non, ne pensez pas qu'il y aura un nom providentiel. Non. L'église de Jésus-Christ. Dans notre problème, allons voir le roi Salomon. Et vous savez que Salomon, en hébreu, veut dire le roi qui apporte la paix. Et vous qui êtes des prédicateurs, vous savez que Salomon est le fils du Christ. Dans notre problème, allons voir Jésus. Dans notre problème, allons rencontrer le vrai. Salomon, le roi qui apporte la paix. Le roi qui apporte le shalom. C'est le nom, c'est la signification du nom de Salomon.
Le roi qui apporte le shalom. Et en hébreu, quand on parle de shalom, il y a au moins 7 significations. Le shalom, ce n'est pas seulement la paix. Quand on dit que Dieu va te donner le shalom, le premier entendement, c'est que Dieu va te donner un état complet. Un état complet. J'ai pris Dieu ce matin. Que ta vie soit complètement bénie. Tu es béni en famille. Tu es béni dans le ministère. Mon Dieu, la santé. Béni. Le shalom. Dans la santé bénie. Dans la finance bénie. Dans le ministère béni. Dans la vie bénie. Vraiment le shalom. Une vie complète. Béni. Un état complet. Je ne veux pas être très charismatique, mais déficit financièrement. Le vrai shalom, c'est un état complet. Tu as un bon ministère. Tu as de l'argent. La santé aussi. Très bien. C'est ça le shalom. Que le temps qui arrive, que nous ayons des ministères équilibrés, complètement bénis. Si vous êtes d'accord avec moi, poussez mon amen. Amen. Quand on amène la médéra, je peux pousser. Un état complet. Quand on parle aussi de shalom, en hébreu, on parle de sûreté. Sûreté. La sûreté. La sécurité. Quand on parle de shalom, on parle de solidité. Sûreté, solidité. Quand on dit que le shalom soit avec toi, on dit que la sûreté, la solidité. Je prie Dieu que tu puisses avoir la sûreté et la solidité dans ce que tu fais. Tu ne feras pas de ministère sans lendemain. Tu commenceras un ministère, même après toi, ça continuera. Tu feras des choses solides. C'est que tu commenceras. Tu ne s'arrêteras pas après une année. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Amen. L'assurance. L'assurance. Le shalom. L'assurance. D'ailleurs, il faut que tu aies de l'assurance. Dieu est avec toi. Oh Dieu. Pas des fautes. Quoi qu'il tombe, tu n'es pas n'importe qui. Si tu n'as pas le meilleur costume, tu sais. Mais au moment de Alléluia. 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 T'annonces ta parole. Avec assurance. Savez-moi, je suis quinois.
Et qui n'ont dit, Kuti sasa katika amani. Bola de Dieu. Mulando wa mtu mukola. Nana Bola. Ndi mulando. Chibi mukolesha Mungu. Wewe upende wa ule bakupala wanyama hii. Wewe tena ni chakwa Israeli. Tena ni chindudo. Kalita kukuchinda to. Wewe ngela. Ulipopala kwa chama mfuma kumputu. Mema la huko. Chapuni kama kwa chiko. Alini takupa mchini mwela. Kuta yowe mwela pesa. Wale nje. Malaba ndani. Malaba ndani. Ama ni malaba mwani. Malaba mwani. Eyo. Kuchini toko sakatipo. Wao ni zambi. Watu walipika tanso kumina na yaku. Kama niko nisatuto. Bali niko nibidakunde banaya. Ikala lelu na usiye. Maana bibi anaeleza. Sabi ndio mwisho. Walishuka. Amen. Oh. Business class. Batu bali kwa le monde comme yaba ya kumba. Baba ni mama kwa sababu. To. Jésus a Dieu. Demande la table. C'est quoi cette affaire? Ndingi bibi. Quand j'entre. Dameno boela. Je tout le temps à droite. Batu osuwe kuja kwa mungu ya baba shikuti na. Oh. Aliko bendina. J'ai commencé par là. Ndumubangi la kwa. Mama ni yenda. Amen. Marche avec assurance. Eza ndingi shibwa. Mungu wata. Le shalom nous apporte la Amen. Le shalom. Hier, j'ai donné mon témoignage ici. Mwenye jiji bele tukishi kama akala kuwa mbele ya ndoto mwa kadiwa utayele lukwe ni malo ya ndoto mkana kabi hiye kala na kuko kadi tuwa ngati bumu bishuboni malabo wani melo kwambia muksola kacha wewe ni kutomshia nasema mala binyo mchomba sans papier chi bukanda na chomba dilo fixe. J'habitais dans un foyer. Un foyer de réfugiés. Mais je prends le risque. Assise, famille, bien. En plus, ça y est. Pour voir si j'étais capable. Même j'ai commencé de 7h à 13h, de 14h à 23h. À 23h. De 7h à 23h. La vie n'a pas fait paresseux. Moi, si vous voyez les photos de mon mariage, j'étais maigre. Muma jibwa jibaya kadi na kajula kato kwa mema kukabe. Amen. Et vous savez, une semaine après mon mariage, alors que je devais répondre dans le travail, quand j'allais au travail, j'ai fait un accident.
Il y a une voiture sur le passage piéton. Même vous regardez dans la machine, il y a un coup en bouca pour le coup tout le second tout de Je suis tombé. même beaucoup. Bon, je n'avais pas de séquelles. Hein. Na chaque fois que le tu peux mettre chez Mais on est à l'époque. Quand tu tamponnes un piéton sur le passage piéton, wewa mwendesha wa mashine mukajaka muntu wenda gamaka mwaba ukubera makasa bende tu es fautif. wewa ukadi wila Quand il m'a cogné, ali muntu auta je suis tombé. même kukuluka Bon, je n'avais pas très mal, chifuni bisamuko mais je connais la loi. kadi tumumanye ukenjwa Il ndu y a la commande là. ka ali mwaba même kuna mabuka mikemo ei zambi wanye La ambulance est venue. ambulance pour le mwaba Non, dès le matin. cheka ni manoto maluko kwa Afrika na mpita kabala L'ambulance est venue. ambulance pour le mwaba On m'a fait un scanner. bayanani ko pitala bichi le scanner bageza mafoto bitu bishile shilama À l'époque, là, c'est en 2006. en 2006 On m'a fait un chèque de 16 000 euros bobu mfuta 16,000 euros d'indemnisation. ya kufuta kwa le covid Et tout est parti mal. malwa wa bagila mwaba Dieu peut passer par des moyens insolites. seyowa zambi kuma mwitile moshina kuimwele le Mexico J'ai dit Dieu passera par des moyens insolites. bila zambi mwitile moshina kuimwele le Mexico Et avec l'intelligence, ni menji les 16 000 là, 16,000 là ndani ndabibanda c'est ndabibanda pas. malwa wa bagila mwaba Tu as quelque chose. uri mukintu Et cette famille-là qui me négligeait, nilikwenda kulitombola aujourd'hui, lelo kajalo bwamuku wetu omuntu wakuchina pour nos 10 ans de mariage, wabili mudetujikulu bya mudiba j'ai amené ma femme à la principauté de Monaco. mema kuyenenda kunzuku wa milimu wa Monaco Pour les 15 ans de principauté de Monaco, mubukalelo bwa Monaco pour les 15 ans de mariage, wabili mudikulu bita j'ai amené à Dubaï. mema kuyenenda kudubai Et quand je la regardais dans notre palace à Dubaï, je lui dis que moi, c'est un ami. anji yanenda kwa mtu babele mwambeleni ubwele bwo kubeje belifuma kufika ilabe ya Je n'avais rien, kadi chikuchikuto mais j'avais l'assurance. kadi vuni Il y bitushiwa a le Dieu qui t'a appelé, mwana tumsabi mukubiki le promesse qu'il t'a fait. bilahi mukwezi Si toi-même tu ne crois pas en ça, wewe kunyita kama Mungu akakwita bakaba kebato à moins que Dieu ne t'ait pas appelé, anuzambi kali mukubiki est-ce que quelqu'un que Dieu a appelé ici? buli muntu nizambi mukubiki na mwana wewe Est-ce que ele kuchaza zambi mukubiki nani chaque appel, jibikira jos conformément à Genèse 12, bilonde shila bufu kijumini est attaché à une promesse? dilaba chishingwa kumulayi Quand Dieu t'appelle, alizambi mukubiki il te fait une promesse. ojuku wesha mulayi J'aimerais te dire, nilika kwa ce que Dieu te promet, chilizambi kulaya finit par se réaliser. chijani chikumbana Donnez-moi la main que je t'appelle. pesa ame na mwipasi Écoutez, teleshi Dieu ne peut pas te promettre zambi kana mwakukulayi s'il n'est pas sûr yeye kali mwishi de ce qu'il te promet, nishidi mukulaya il l'a déjà fait. kali muchaiza ko amen Je vais même plus loin. jinya kuli Avant que Dieu ne te promette, kumpala kwa zambi kukulaya chini il s'assure d'abord uliwanji kuishibwa ni que tout est fait. chintu chini mukulaya chali Les chali serviteurs peuvent m'aider. beno mukumazanga Les serviteurs, ni s'il vous plaît, venez. beno mukumazanga Merci Aya. Un autre? mukwa Merci Aya. Ah. Bon, deux. Viens. kauno Viens ici. imane mabao Ça, c'est le A. eu a Ça, c'est le Z. eu z Vous savez que Dieu s'appelle Alpha et Oméga. mama zambi udi alpha ni omega Je parle devant les pasteurs, aidez-moi. Est-ce que vous savez que Dieu s'appelle Alpha et Oméga? jinga nilabambia ni ngamba baloni kala mwamba munoko Alpha et Oméga, c'est en grec. alpha chena nyeza peka Si je dis mema mwamba que Dieu est A, mais comment Dieu est A et zambi ni a ni z c'est-à-dire Dieu, umonyizana dans son éternité, muchendelela il va dans le présent, dans le futur. utuya mubili boko nibikala chini
Bikala ni sababu. Va d'abord dans ton futur. Sababu ndio juro uya umakelela wewe wa. Il concorde tout. Ulongolola wakasha. Fixe ton fait. Ujandika sasa wewe. Maintenant, il lui Ndio wandikira bidye cyane. dans ton A. Mu awe. Et il commence à te dire, Kubanga ni kwambira. toi, Wewe. tu seras ceci. Ni wikole. Wewe. Ni wikole. Ce qui est fait, c'est quoi? Chinizamu de bachi. Entre ton A et ce que Dieu te promet dans ton Z, c'est tellement distant que tu as du mal à croire. Zambi unukuwisha wewe wikala a. Bidye bibyukulayo mu zena bidibile mu kushinduwani aliweni myeyelu. Vous savez, Dieu n'est pas comme certains prophètes d'aujourd'hui. Zambi kena kuba profeta babunyi balelu Qui prophétisent à vue. badiba bakule chi profeta kwa bilibuba mwana. Quand ils voient mon frère, Aduta alimone ndio tuwele mtele kutoka. pantalon taille, Mu hanu hawa baba mtele kutoka. lunettes fixées, Chineta cheni. je me dis, Zambi tu muhandi. seras grand. Niwe kala lunena. Obédient. Oh, bela bilela. Bela bilela. Et si tu as commis l'erreur Wewe za chile. de venir en tombe dans ma bouche, Wewe lo alumuma papa. en short, il te regarde en pilote, Kuduku tayari wewe mwela kwa utu. il voit les esprits des morts. Mwe nyuma ya makoye ya lufu wewe. Non, Dieu n'est pas comme ça. Zambi kena na. Le Dieu que je sais, Zambi ni ngeza. il peut te voir en short. Uliwa kumona kwa utu Il te dit, Ukwambia tu seras grand. wewe sasa Parce qu'il ne promet pas en fonction de toi. Il promet en fonction de ses capacités en lui. Zambi biliyukulaya kenda ulaya bilonda shilo chulu wikala ngana toka bilonda shilo bilindani kweba. Dis un peu mon Dieu est capable. Ama ni zambi wewe ndio mbana. Peut-être que mon Dieu est capable. Kaya ni zambi ndio mbana zambi ujilele. Il te promet. Jésus vient parler. Jésus vient parler à des villageois, à des pièges, des pêches qui peut-être n'ont jamais quitté Jérusalem. Yesu ndio kwa kunyikila ni bapete. Bantu ba kumusoko. Bantu kama ibashi kumwela na shamu bibenge bitumbuka. Écoutez, Katide. Jésus a dit, Uluba vous bilele. serez mes témoins. Nani ni kala bashabiwa. Muyebisha Samarie. Musamale, Muyuda. Jusqu'aux extrémités de la terre. Toli kuna keru kwa kuloba. Il prend des risques. Wangata Il jibyo. parle à des villageois Bwakwabwira bantu ba kumusoko. en termes internationaux. Bwakwabwira bantu ba bimena byose bya kuloba. Vous savez, Uluba bana. Dieu ne prendra pas les risques de mentir. Nzambi kenda kwakwangata juru yawo ya kukushika mumoyo. Ta vie, dans ton ministère, N'umutima wasa. Dieu n'est pas un stagiaire. Nzambi ki muntu wawuyile bwakweza. La Bible déclare, Ukanulu amadi. sa renommée, Nulo. c'est accru Mwakaba à cause de l'accomplissement de ses promesses. Wadi kumashimo ya milele. Ce que Dieu dit, Chizalwa. il le fait. Uliche. Si tu ne peux pas 3 secondes, acclame ce Dieu qui accomplit ses promesses. Avant qu'il ne te dise ton fait, il a tout arrangé. Il vient d'en A. Il te dit. Ce que Dieu te dit. Tu dis, et ça va bien. Ça marche pas sur ton nom. Ce que Dieu dit, ça finit toujours par là. Dieu ne te dira pas non plus. Entre A et Z, dans la marche vers ta destinée, tu rencontreras il est compris. Des blessures. Tu connaîtras des blessures. Les gens vont te blesser. Mais rappelle-toi, ton Dieu n'est pas A et B. Il est A et R. Malgré les blessures de la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu avances. On va te blesser. Avance. Tu connaîtras des lettres comme C. Des critiques. Ne t'arrête pas. Avance. Dis un peu avance. Tu connaîtras comme des déceptions. Ton Dieu n'est pas A et D. Il est A et Z. Malgré les déceptions, qu'est-ce que j'ai fait?
money. H. Nimfika ku ash. Humiliation. Niba fundisha bundu. Injure. Niba penda. Et trahison. Niba ntumila. On va me poignarder dans le dos. Niba toi. Même niba wani. Parfois je serai KO. Mimi ni sauni teketa. Mais même un pied à terre. Kadini kasaye Je ne m'arrête pas. Jale ni Je vais avancer. Je continue à avancer. Ça sera dur. Mais j'avance. Beaucoup ont fui Moujimaï. Mais toi tu es encore là. Beaucoup ont fui Moujimaï. Mais toi tu es encore là. Malgré les trahisons, malgré les déceptions, malgré les blessures. Mais quand tu es mort, ça sera dur. Qu'est-ce que je fais? Le ministère. Et justement, quand Dieu te donne le shalom, il te donne le être, la santé et la prospérité. Homme de Dieu, que mon Dieu te guérisse et qu'il te donne la vigueur de ta jeunesse. Tu vas travailler le temps qui te reste mieux que quand tu étais encore jeune. Est-ce qu'il y a un Caleb à ces lieux? Est-ce qu'il y a un Caleb à ces lieux? Jusqu'à 80 ans, il est encore fort. Il est encore fort. Il est encore fort. Il est encore fort. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Dieu est de la santé, la vigueur. Tu vas vibrer. Tu vas prêcher. Tu vas... La santé, la prospérité, le bien-être. Je vais dire à quelqu'un, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que le roi Shalom, le roi Shalom, le roi Shalom, le roi Shalom est avec toi. Amen. Le bien-être. Dieu ne va pas te relever seulement en termes d'onction, mais en bien-être. Le relèvement financier. J'annonce le relèvement du standing. J'annonce un relèvement complet. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Il y a même l'onction d'anglais. Achète déjà un passeport. Parce que tu vas commencer à voyager. Tu vas commencer à voyager. Amen. Amen. La prospérité, c'est dans le shalom. Quand on parle de shalom, on parle aussi justement de paix, quiétude et de contentement. Paix, quiétude et contentement. Allez Seigneur, il n'y a pas de prix pour la paix. Vous voyez, quand je suis en train de prier, il y a des situations parfois qui me dépassent. Mais ce qui me rassure, devant un sujet, quand je viens, je pleure, je cherche. Dès que je ressens la paix par rapport à ce problème-là, je sais déjà que c'est bon. Dieu a arrangé la chose. La paix n'a pas de prix. Plusieurs ont des immeubles. Mangent tout le matin hamburger, fromage, tout ça, mais ils n'ont pas de paix. Tu vois, nous là, je peux manger mon foufou, mon matembele. Je suis à l'aise. Nous l'avons quitté. Ça nous a quitté. Dieu m'a donné.
il m'a donné. Je me contente de ce que j'ai. Je perds plus. C'est que Dieu m'a donné. Je suis content. C'est ça le shalom. Que Dieu te donne le shalom. Ça le shalom. Quand on parle aussi de shalom, je parle de paix, cinquième point. Ça parle de paix, mais surtout de paix et amitié. C'est-à-dire la paix dans les relations. Ça peut rejoindre un peu ce que j'ai dit hier à propos des connexions. Quand tu te donnes le shalom, il met la paix dans tes relations. Que tous les conflits d'hier s'arrêtent au nom de Jésus. Que l'église de Mujima entre dans une saison de shalom. On n'a pas besoin de compétitions inutiles. Chacun a sa grâce. Ayons des relations apaisées. Ne néglige personne. Alléluia. Considère chacun à sa grâce. De toutes les façons, Dieu n'a pas donné tout à une personne. Amen. Dieu a fait de nous des hommes complémentaires. Chacun de toi, tu as besoin de qui t'amène bien. Ceux qui m'ont vraiment bien suivi. Vous savez, Dieu m'a appelé avec un message. Comme prédicateur, je peux toucher plusieurs points. Mais quel que soit le point que j'ai touché, si vous m'avez bien saisi, je tomberai sur deux points. La repentance et la foi. Ça, ce sont mes messages. Toi, prêche l'enlèvement, prêche tout ce que tu veux mettre. La repentance et la foi. Prêche la foi. Communique l'espérance pour l'avenir. Ça c'est moi. Mais comme pasteur, j'ai une connaissance générale. L'enlèvement. Mais quand j'ai besoin vraiment d'édifier les gens sur l'enlèvement dans mon église, je peux faire appel au prophète Léopold Badou. Je le fais venir de Kinshasa, je l'amène en Europe, il enseigne mon église sur l'enlèvement. Lui, quand il enseigne, moi-même, je m'assois. Même si vous avez un prophète Badou, je respecte sa grâce. Ayons des relations apaisées. Pas de compétition. Ça ne sert à rien. Et voilà pourquoi nous commençons même à nous empoisonner. Si tu empoisonnes ton frère aux églises, on a sûr que Bandimé n'aurait pas la mais comment de telles choses peuvent être même citées parmi les enfants de Dieu? Aujourd'hui, il y a une méfiance. On avait l'habitude de réunion des hommes de Dieu. On peut manger à la faim, on peut boire à la faim, mais aujourd'hui,
J'avais participé à une réunion des hommes de Dieu. Même On nous a mis des bouteilles d'eau. Amen. Umwana muntu kwata chinundu chamaya wanju chibonda kwa kumona likakwenda kwa kabisoso katubuka kumona nyabwa kumpana kwa yeku kamuna kuno On est devenu suspicieux. mumwe litubali bantu ba tufanye kishilana bintu bibi Jalousie. mukau Homme de Dieu. muntu wanza Mais quand on dit wapi? mina malo afubini kuyi On dit wapi? yafu kuyi bintu ebi mubana On a vu le contentement. Nous, entre nous soit dit, même si je prêche le message sur la prospérité, tout le monde clair, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. twambilana kulele na sheme muyisha kwa ditanda mubintu ni kuikala kubali batenga ni kuikala babana Christ lui-même a dit, ile so yeka ndulwa les pauvres, vous les aurez toujours. kwa baye na bo bibikala ngo ujimara Ayons des relations avec Christ. dikala iko kumalanda Je respecte mon pasteur, nemeka mwambi je wale connais sa grâce. mumenye ngasa ulimuye S'il a un message, yeye ni mulubu il kamba peut bien prêcher plus que wa moi. mwimba uduisha bimba muntamba men Je l'invite chez moi. jimu bibila kwa Et puis quand tu vas à l'église de quelqu'un, yandu yamwekeleze wa mko ça, mon père spirituel, le pasteur Alliance, m'a toujours tiré les oreilles. Il ne prend pas le numéro des fidèles. mema tatwani mubosolo alliance tumungambile ni wewe mutisambila ya mwambi kwa kwa ngati kwa kunimero ya mwana wa disambila mema mulo mwa Je traite avec l'apôtre Odia. malu alionsu dini kigani ni mubosolo Christophe Odia. Si quelqu'un veut prendre mon numéro, muntu musokuke banomba il est membre de son église. yeye uji wamwekeleze wa chandelier Passe par lui. uduichila kuli mubosolo Ça nous évite beaucoup de problèmes. byobyebi mbwa kutweula kubilumbu Vous voyez l'église à Batou, au commis au combo là numéro, nasima au combo on a aussi la dîme na yo, tu n'as semence na yo. Yo! unomwekeleze wabeni ukaliwangata nimero ya bantu pamwambao ufika kweba ukaliwabikila tumina chadikumi mtumina byawe ukumuna mubundibi we mtumani we Mais ce n'est pas sérieux. kimbi poto Là, il n'y a pas peine, hein. awa mena mukesi Non, mais non. Entre nous, c'est pas sérieux. twambilana na mubulele bitu byanangwa mutimbi obito C'est pourquoi ça crée des frustrations, même dans l'éthique des relations. Tu ne peux pas faire ça. Respecte-toi, homme de Dieu. bitu byanangwa mubili bitangasha bantu mumalanga tinemeka boku eyo Ayons des relations apaisées. tuikale ni malanda mingi Parce que quand tu pashemisha passes parfois la guerre, c'est passé à suivre au poisson à mais ayons des relations apaisées. mungati mwabandi kutubilo wewe bisambile dabe urumusana partenero Mais par exemple, moyo on a wayo un gros poisson à yo. ukalukanga te muntu wabende kutwakanda ku muntu wanzambi mwabao Levez la main bien, levez la main bien. amen wamwimba amen wamwimba Le shalom yitalala des relations apaisées. malanda mimba Sixième atoka point, kisawa c'est paix. yitalala Mais par rapport à la guerre, kumpana kwa vita quand Dieu te donne le shalom, alizambi kuwa il yitalala te donne aussi la paix, mais par rapport à la guerre. ulukuwesha yitalala kwa malu wa vita Dans 1 Roi 5, verset 4, ubakalenga wakumudilusha pita mitano pesa minayi bukazulwa Salomon a réuni dans la paix de tous côtés. Solomo mubukalenga bwenda wakabongesha muditalala seka yonse Tranquille, muditalala kakuyibilumbu kakuyivita ko de tous côtés. seka yonse ditalala ko Je prie Dieu ngidombaza que Dieu te donne un ministère apaisé. nzambe akweshe koku mudimu mukwatile mudimu muditalala Division sur division. lelwe matawuluka ati Que amatawuli Dieu te donne un ministère apaisé. nzambe akweshe koku mudimu wawo mukwatila kakuyibilumbu mubakulu kakuyibilumbu mubalami mubama mubalamiko Maman, même dans ton mariage, mamuna shobudi bakate que Dieu te donne la paix. nzambe akweshe ditalala Tous les nafis à tout dialogue là, qui viennent faire tomber les héros. Vous connaissez nafis à tout dialogue? Vous connaissez pas nafis à tout dialogue? kana na bamanya na vida
Bon, il faut que je trouve un autre exemple. Bon, il y a un petit choix. C'est la femme qui a fait tomber Dominique Strauss-Kahn. Nafisa Dialona, muka jewa kulula Dominique Strauss-Kahn. 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 DSK. Il était à la porte de la présidence française. Tous les sondages le donnaient gagnant. Nafisa tout avait passé par Dominique Strauss-Kahn le regarde. Dominique Strauss-Kahn Nafisa tout dialogue. Présidence. Nafisa tout dialogue. Nafisa Diallo. Président. Président. Nafisa tout dialogue. Président. Président. Nafisa tout dialogue. Diallo. Et Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Il est allé tomber avec une femme de ménage. Ni mukaji waweza vitu viboi. Et ça fait un scandale et il a perdu la présidence. Que tous les nafis à tout diable s'éloignent de ton ministère au nom de Jésus. Amen. Tous les nafis qui tournent autour de ton mari. Je les éloigne de Jésus. Que ton mariage soit brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas de guerre. Pas de conflit. Oh Dieu. Je vais donner les points puis on va s'arrêter. Quand on parle de shalom, on parle aussi de paisible. Être paisible. Vivre sans crainte. Il y a Dieu qui vient avec le shalom. Il nous rassure. Alléluia. Amen. Dans la Bible, vous êtes des prédicateurs. Plus de 365 fois, il y a des expressions du genre n'aie rien, n'aie pas peur. Dieu va te rassurer. Dieu va te menacer. Il va te faire croire que rien ne marchera. Mais le roi Shalom, il est la coopération. Ça va aller. De Dieu. Que les démons sont là. On ne nie pas leur existence. Mais nous savons que le diable n'a pu séduire qu'un tiers des démons. Un tiers. Ça veut dire que 2 tiers sont restés avec Dieu. Autrement dit, pour chaque démon qui peut t'attaquer, Dieu a au moins 2 anges pour te défendre. Voilà pourquoi il en a tellement que pour toi, Dieu n'envoie pas un ange qui vient et qui part. Parce que quand le démon t'attaque, le diable t'attaque, ils ne sont pas suffisamment nombreux. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. Il ne peut pas rester sur place quand il n'a pas beaucoup de personnel pour attendre mais écoutez, quand on parle de Dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Quand on parle de camper, quand on parle de camper, il y a une notion de durabilité. C'est-à-dire Azawana. Ange, Akendarate Ayakate. La presse a une mission. Azara Awana. Asieka Mawana. Akana Mawana. Isika Ozali. Isika Ange.
musomba obisanga. Mais tu n'es pas n'importe qui. Kwena muntu yosukanato. Tu n'es pas n'importe qui. Kwena muntu yosukanato. Tu ne feras ni les terreurs du jour, ni les terreurs de la nuit. Wewe kwa kuchina ni mutuku meeting voilà. Meeting à moment on a qui ne te feront rien. J'ai envie de dire comme la sœur Nadège Mouma, il dit Pakosan les locaux. Est-ce que le pasteur peut me dire ça? Pakosan les locaux. Le shalom passera par des moyens insoupçonnés. Question au prophète d'abord, Félix. Nous remercions Dieu pour cet enseignement combien riche et pour le message. Il a obéi à la voix de Dieu pour venir nous bénir. Je voudrais poser la question de savoir faire entre les spirituels et le matériel et l'intelligence. Vous prêcherez, vous enseignez, vous chanterez par l'esprit, vous chanterez aussi par l'intelligence. Nous avons déjà prévu, pour ce qui concerne les bénédictions, 30% pour l'investissement. Autant de pourcents pour l'épargne, autant de pourcents pour les sociales. Si ce que j'ai déjà prévu pour les sociales est terminé, et qu'on vient de me demander quelque chose, par exemple, nous sommes dans l'église, ce que j'avais déjà prévu est déjà dépassé. Mais le prédicateur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous dit, faites l'exception, c'est le Saint-Esprit qui parle. Va toucher même là où vous ne pouvez pas toucher, puisque Dieu dit qu'il va faire quelque chose de grave. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. C'est déjà arrivé à vous, à moi, à tout le monde ici. Comment maintenant faire les distinguos? Comment maintenant se comporter dans ces cas-là? C'est ma question pourcentage, c'était très sage. 30%. Il y a pas. Il y a bon. Il y a survie. Il y a investissement. Il y a un social qui prévoit un juge. Comment maintenant faire le distinguo entre les spirituels et. Puisque c'est souvent complexe. Et Dieu vous bénisse. Cette explication-là, je dis ceci. Le concept de 30%, ce n'est pas gravé sur le marbre. On peut aussi être flexible. Mais bien évidemment, tout est question d'être discipliné. Est-ce que vous me comprenez? Si je veux atteindre un objectif, je dois pouvoir me donner le moyen de l'atteindre ou de les atteindre s'il y en a plusieurs. Alors, dans mon cas par exemple, si j'ai dépassé les 10%, à moins que ce soit une urgence absolue. Mais si par exemple, au niveau de la famille, quelqu'un me demande de l'argent, je lui dis attends le mois prochain. En fait, le budget que j'avais prévu pour ce mois, il solde, c'est bon. Donc tu attends le mois prochain. Et évidemment, si quelqu'un tombe là, c'est une urgence. Je ne veux pas dire que bon, les 10% c'est fini. Mais quelqu'un vient me demander par exemple, non, est-ce que tu ne peux pas m'aider pour le loyer? Je dis, mon cher, je n'ai pas d'argent. Si je peux t'aider, attends le mois prochain. Parce que de toutes les façons, quand tu prends ta maison à louer, aux yeux, donc tu dois pouvoir. Donc si je me pose un problème de loyer, si j'ai dépassé mon 10%, mon gars, tu vas attendre le mois prochain. Alors tu peux m'insulter, me traiter de radin, je m'en fous. Mais je dois aussi être discipliné. Bien évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a quelqu'un qui tombe malade là et pique une crise,
je ne vais pas dire que, et si 10% et les cas qui n'ont pas sauté, je vais agir. Mais en fait, ce message, c'est juste pour nous discipliner, nous donner une orientation. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons inflexibles à tout point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, il est vrai que sur la question des dîmes et de la praticabilité, chacun de nous peut interpréter de sa façon. Mais moi, ce que je sais, c'est que la Bible déclare apporter vos dîmes dans la maison du trésor. Ok? Pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. Ok? Aujourd'hui, on peut remplacer la nourriture par des factures. Parce que nos églises, surtout nous en Europe, on a des loyers à payer, on a des factures de courant, des factures d'assurance, il y a beaucoup de charges. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un manquement dans la maison du trésor. Nous devons faire face à cela. Alors, moi, la dîme, je ne la verse pas chez mon père spirituel. La dîme, ma dîme, je la verse à l'église, là où je travaille. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a une nette différence entre mon compte personnel et le compte de l'église. Alléluia. Quand il n'y a pas de distinguo, c'est là où ça pose un problème. Parce que si tu peux puiser dans la caisse de l'église comme tu veux, c'est-à-dire au petit au milieu de mon ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, en fait, tout ce que je reçois, je la verse à l'église comme revenu pour moi, comme dîme. Maintenant, tout ce que je reçois moi comme dîme, je prélève la dîme des dîmes. C'est là où que je rassemble tout et que je verse à mon Père spirituel. Je sais que ce que je dis, vous pouvez aussi avoir de pratiques différentes. Hein. Je partage mon expérience. Vous pouvez l'accepter ou non. Ce n'est pas... Il y a des vieux loups ici qui peuvent aussi donner d'autres façons de faire. Mais permettez-moi de vous dire ce que moi je fais. Et je vois aussi Dieu me bénir dans ce que je fais. Alors, je rassemble tout ce que je reçois comme dîme et je donne la dîme des dîmes. Mais tous les revenus qui entrent dans mon compte, je prélève une dîme que je verse sur le compte de l'église. Et ça nous permet justement d'avoir une provision, de payer les factures, de payer. C'est-à-dire on n'a pas de problème de trésorerie à l'église parce que nous payons le dîme là où nous travaillons. Et même aussi les enfants, dans mon église, je leur ai enseigné que la dîme, on la donne là où tu pries, là où chaque dimanche tu es prêché. Même si tu as ton père spirituel qui t'a amené à la foi, qui est en Boujima et à Monébit, tout ça, si tu veux lui donner un don extraordinaire, oui. Mais la dîme d'abord, tu la payes là où tu es nourri spirituellement. Là où tu es enseigné, là où on te suit chaque dimanche. Et je leur ai dit, le jour où vous quittez cette église, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont quitté mon église, qui ont été transférés chez un ami, parce qu'ils ont changé de ville, je leur ai recommandé là-bas. Alors papa, on va continuer à verser la dîme chez toi. J'ai dit non, vous versez la dîme chez l'ami là. Évidemment, si vous voulez me faire un don comme votre père, faites-le. Mais la dîme, vous la versez
là où vous travaillez. Je ne sais pas si le bishop Célestin peut... Son problème, c'est son père spirituel n'est pas dans le Seigneur. Il n'est pas dans le Seigneur. Je crois que à cette question, nous avons déjà répondu l'autre fois. Sans brouiller les cartes. Il a parlé en Chiluba, mais la dernière fois lorsqu'il a posé la question, il a dit « Si mon père spirituel n'est plus dans la foi ». Ça, c'était la première version. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de Uchibanda, même un hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un enfant peut-il supplanter son père? C'est là le problème, c'est là aussi la question. La question, elle est en même temps sociologique et culturelle. Hein? Nous devons savoir respecter les leaderships des pères. Mais comme on venait de le dire, peut-être que tu n'es pas obligé de lui donner la dîme, mais il y a quand même une redevance de reconnaissance. Cet homme-là, c'est ton père spirituel. S'il n'est pas déphasé dans le Seigneur, il reste ton père spirituel. Et ton père spirituel, partout où il se trouve, c'est lui qui t'a engendré. Paul dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, je suis cependant votre père. Donc, en tant que père, nous lui devons du respect, de la reconnaissance et de la redevabilité. Nous devons lui donner, c'est pas moi, notre offrande, c'est pas ce que nous voulons lui donner. Mais s'il demeure dans le Seigneur, je peux être extraplanétaire, mais j'ai quand même une source. Il y a quelqu'un qui m'a engendré dans le Seigneur. Je ne veux pas le piétiner parce qu'aujourd'hui, il a peut-être échoué ou il tâtonne dans le ministère. Vous savez, les difficultés sont nombreuses. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce que seront vos enfants dans la chair et même vos enfants spirituels. Il y a des enfants qui seront des médecins alors que vous étiez juste un maçon. Mais cet enfant qui est médecin ne veut pas dire parce que mon père est maçon, il n'est plus mon père, je ne lui dois plus la reconnaissance, le respect, etc. Je crois qu'à ce niveau-là, l'humilité exige que nous puissions avoir de la reconnaissance s'il est dans le Seigneur. Mais s'il n'est pas dans le Seigneur, nous sommes, je crois que nous sommes libérés de cette charge-là. Je crois que c'est la sagesse. S'il n'est pas dans le Seigneur. Ouais. Je vais juste compléter la même idée que papa pour donner un petit exemple. Moi, je suis sorti d'une communauté où on ne croit pas au ministère des femmes. Où les ministères des femmes, on n'y croit pas, il faut vraiment, c'est très strict. Alors, et moi-même, j'étais champion pour défendre ça. Et pour un moment, le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à ça. Et vraiment, j'ai eu une autre lumière. Et aujourd'hui, je crois au ministère de la femme et tout. Alors, je ne pourrais pas évoluer dans la même communauté d'où je provenais, parce qu'on avait deux visions différentes. Alors, je suis allé leur dire clairement que je reste votre fils, mais seulement le ministère tel que je pense évoluer, je ne peux pas travailler dans la communauté. Je sors de la communauté, mais vous restez mes parents. Ce qui fait que je suis parmi les rares, sinon le seul fils de la communauté charismatique Jérusalem, qui est prêché pratiquement dans toutes les églises, à Goma, aux États-Unis, à Kazamoulou, à Kinshasa. Je prêche partout.
Parce que nous nous sommes séparés en des très bons termes. Mais aussi, quand Papa Alliance, par exemple, vient chez moi, il prêche chez moi, pas de problème. Mais seulement, il sait que chez moi, il ne peut pas toucher le point des ministères de femmes, tout ça. Et quand aussi je prêche dans nos églises, je respecte aussi, je peux prêcher un message évangélique normal. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Alors nous avons gardé de très bonnes relations. Et jusqu'aujourd'hui, il est mon père, quoique nous avons quelques différences. Vous m'avez entendu parler de lui ici, dans de très bonnes manières. Je l'honore, je lui envoie ma dîme, mes sémences. Je crois que nous n'ayons pas les mêmes points de vue sur tout. Mais je sais qu'il m'a baptisé, j'ai cru au Seigneur par lui, je continue à les respecter, je continue à l'honorer. Et je crois que nous n'avons pas totalement voilà, la même manière de voir les choses. Donc le respect à un père, c'est très important. Je voulais en parler demain, mais je vais très vite ouvrir une parenthèse. Écoutez, quelles que soient les erreurs qu'un père puisse commettre, il reste ton père. Un père, on ne le désacralise pas. Est-ce que vous me comprenez? Un père, on ne le désacralise pas, quelles que soient ses erreurs. Vous savez, Dieu peut te permettre de voir les erreurs d'un père. C'est juste parce qu'il veut que tu ne les reproduises pas, que tu fasses les choses autrement. Mais ce n'est pas pour que tu les critiques, tu l'humilies et même tu les tues. Alléluia. Il y a certains pères qui sont morts à cause de frustration des enfants. Et ça, c'est pas du tout bien. Tu ne peux pas évoluer dans le ministère en sachant que j'évolue dans le ministère parce que j'ai tué mon père. Pas avec un couteau, mais avec une rébellion, avec un détournement. C'est une malédiction. Un père, on l'honore. Même si je deviens diplômé, docteur en ceci, ministre, et que mon père, comme papa disait, est charpentier, il reste mon père, je l'honore. Jeune génération, ne tuons pas nos pères. Ils peuvent commettre des erreurs. On peut avoir des différends. Je peux m'éloigner de lui à cause de certaines différences doctrinales, mais je continue à l'honorer, je continue à les respecter. Et si, comme papa disait, il y a un sens de redevabilité, je peux lui apporter mon offrande, il doit se sentir honoré. Vous savez, Papa Alliance, aujourd'hui, je peux le dire, parmi tous ses enfants, il est fier de moi. Quand il me voit évoluer, travailler, il est fier de moi. Je lui rends la fierté. Et il a plaisir à parler de moi, à dire que c'est moi qui l'ai baptisé, c'est moi qui l'ai conduit. Il est honoré. Et moi, ça me fait plaisir de l'honorer. Et je parle de lui en mouvement, il n'est même pas là, mais je parle de lui parce que c'est mon père. Je l'aime et je l'honore. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aurais voulu demander, moi je travaille dans une société, on me paie $1,500. Mais il y a ce qu'on appelle frais d'émission. Dans mes frais d'émission là, Dieu a le droit aussi dans mes frais d'émission. Quant à la dîme traite sur tous nos revenus. Tous nos revenus. En fait, tout ce que nous percevons comme revenus, que ce soit salaire, que ce soit frais d'émission, que ce soit dons, les 10% est pour Dieu. Alors, pour ceux qui investissent, on ne donne pas la dîme sur le capital. On donne la dîme sur les intérêts. Est-ce que vous me comprenez? Mais quant aux revenus de salaire, de primes, tout ce que nous recevons comme entrée, Dieu a droit à la dîme là-dessus. Oui, je n'ai pas une question à poser. Oui. Y a-t-il pas un support après tous ces enseignements? C'est ça, le premier livre, c'est comment éviter les succès éphémères.
Quand on coupe là, le chien du caille ou à couper, puis qu'elle a mis, manena pour dans une caisse. Qui est même préfacé par l'évêque Odia. Ah, mais sous le deuxième livre, c'est comment comprendre et activer la bénédiction dans sa vie. On voit les Kusaka et le troisième livre, c'est Et quand Dieu sort de son silence. Ce sont des livres très profonds. Alors, quant à ce thème du relèvement, on n'a pas encore écrit là-dessus. Mais ce n'est pas la matière qui manque. Mais vous savez que écrire un livre, ça demande aussi des moyens. Mettre un support en dur, ça demande de moyens. Mais il faut aussi dire que très souvent nous sommes découragés par la manière dont nous, Africains, nous ne lisons pas. Et éditer des livres, mais nous avons du mal à lire. Mais toutefois, le secrétariat est là. Si le besoin est réel, nous allons parler après avec l'apôtre Odia. Dans quelle mesure nous pouvons retranscrire cette série d'enseignements sur un support et vous l'apporter. Mais vous comprenez que faire ce genre de choses, ça nécessite des moyens. Homme de Dieu, j'ai saisi la balle au bon pour dire ceci. Quand on organise des conférences de ce genre, c'est parfois une opportunité que Dieu nous donne pour s'aimer. Laissez toute la charge de l'organisation. Vous voyez, l'apôtre se bat pour que je puisse au moins récupérer mon billet d'avion de l'Europe jusqu'ici. Il y a le billet de Kinshasa à Mujimai. L'apôtre est en train de se battre pour me mettre dans de bonnes conditions, pour que je ne manque de rien, et j'apprécie cela. J'apprécie cela. Mais à notre niveau, si nous devons seulement venir écouter, apprécier et partir, sans même nous demander, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est irresponsable, c'est enfantin. Un enfant, il ne fait que manger. Mais un fils, un responsable, contribue aussi. Si nous sommes responsables, et si nous reconnaissons que d'une manière nous avons été bénis dans cette conférence, on ne peut pas repartir d'ici comme si de rien n'était. Si Dieu t'a parlé, il faut que tu te rapproches de l'organisation comme un responsable. Voilà ma participation. $100 pour un homme de Dieu. Ça peut être un sacrifice. Mais tu dois le faire. Le sacrifice nous ouvre le port. J'en sais quelque chose. Le sacrifice nous ouvre les portes.
kujenzi kwetu kwa kufika kwa bintu kuti tukamwena maligishi bibi binena. Tu es venu ce matin, tu as écouté le message. Du monde moderne mon vedi daza. S'il te plaît, ne quitte pas ces lieux. Pardon. Ne quitte pas ces lieux. Kumbuki mwa ba eo. On a jusqu'à demain. Tuya ni makelena. Viens avec un $50. Donc on dit $50. Viens avec un $100. $100. Viens avec un $20. 20. Ce qui peut constituer un sacrifice. Chidi mwakwezi ni chidi chenza mulamu wa uji kulenga kumoyi par rapport wa mwini wewe kulikalenda. Tu dis je soutiens cette œuvre. Wame mudi wewe usuku atisha. C'est une prière Disambele deva. que mon ministère Mudi muwani et mon église église wani soient rénovés. ikala mwakayekulu. Alléluia. Alléluia. Que vous bénisse. Tout de l'homme là. Là, il a